Dans cet épisode, je te parle de l'impact de la preuve sociale et des témoignages. Comment ça peut faire toute la différence d'avoir un processus réfléchi pour récolter le plus possible de témoignages, mais pas juste n'importe quel témoignage, des bons témoignages, et ensuite quoi faire avec ça pour maximiser leur impact. Parce que non, c'est pas juste un petit encadré sur ton site web qui va faire la différence au niveau de la preuve sociale, mais au niveau, dans le fond, de la crédibilité et de la confiance que tes clients potentiels vont t'accorder. Alors, une belle réflexion pour remettre tout ça en perspective. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante, puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, très heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode de 180 degrés. Et cette semaine, j'ai envie de te parler de preuve sociale et plus spécifiquement de témoignages. C'est vraiment quelque chose qui peut faire une grande différence dans la façon dont tu vas promouvoir tes services, mais aussi de la façon dont les gens vont recevoir tes pages de vente, tes contenus, envisager, même considérer certaines de tes offres. Donc, c'est un point très important à ne pas négliger. En fait, pourquoi les témoignages demeurent un levier super puissant de vente aujourd'hui? C'est parce qu'on cherche à avoir des recommandations de nos pairs. Quand on fait des gros achats importants dans notre vie, on va souvent se retourner vers notre entourage, des gens qui connaissent bien peut-être le domaine dans lequel on veut faire notre move financier, notre achat. Mais quand vient le temps aussi comme entrepreneur ou même comme mon Dieu, j'allais dire comme moldu, comme civil dans notre vie et qu'on souhaite faire des achats, il va avoir un gros impact si on a un article, par exemple, sur Amazon, pour ne pas le nommer, ou peu importe le site transactionnel, qui va avoir 5 étoiles et une foule de témoignages. Ça a un impact considérable sur le type de vente auquel on peut s'attendre. En fait, pourquoi témoignage et qu'est-ce que ça veut dire finalement preuve sociale? C'est un peu justement de dire, OK, ça a passé le test. Il y a des gens qui l'ont déjà acheté et qui considèrent et qui aiment ce produit ou ce service-là, donc je devrais moi aussi le considérer. Ça a cet effet-là. Bien sûr, je t'entends déjà penser ou me dire qu'il y a beaucoup de faux témoignages, de témoignages bidons ou de fausses notes. Je pense par exemple aux notes sur Amazon, par exemple. On sait très bien qu'il y a de faux témoignages. On n'est pas à l'abri de ça. Par contre, même si comme consommateur, on se doit d'être critique, d'être vigilant, ça reste que l'importance des témoignages est non négligeable, en fait. On peut pas ignorer l'impact que ça peut avoir. Donc, à 2 pages de vente distinctes, une avec des témoignages et l'autre sans, il y a clairement une qui est suravantagée et c'est bien sûr celle qui va avoir les témoignages. Et l'autre affaire que je t'entends penser, parce que je pense à certaines de mes clientes que je connais, que je sais l'enjeu par rapport aux témoignages, en tous les professionnels qui sont régis par des ordres professionnels. Vous allez vous reconnaître et vous savez très bien, j'espère que vous avez quand même pris le temps d'écouter l'épisode, même si vous n'avez pas droit d'utiliser à proprement dit le témoignage parce que ça vous est interdit. En fait, il y a des façons autres d'amener en fait le caractère de preuve sociale sans avoir un témoignage avec quelqu'un qui parle de son expérience et tout ça. Donc, il y a des façons un petit peu, entre guillemets, détournées de quand même amener ce volet-là de, j'ai envie de dire, de rassurance, si c'est un mot qui existe, pour en fait rassurer ton audience, tes clients potentiels face à ce que tu as à offrir comme solution, comme service, comme produit. Donc, sans témoignage, il y a d'autres façons de le faire, mais si ta business, ton environnement professionnel le permet,
je t'invite très, très fortement à miser là-dessus. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment aller contribuer à la crédibilité de ton offre et à la confiance que les gens vont accorder à ta marque, à ta proposition, comme je l'ai dit. C'est vraiment très, j'ai envie de dire, très scientifique là, comme truc. On est très convaincus quand on voit ça. C'est un peu comme les sauts des associations nébuleuses de dentistes qu'on peut voir sur certains dentifrices. Des fois, c'est hyper bidon, mais on dirait que ça a quand même, dans notre inconscient, cette espèce de saut d'approbation de vrais professionnels. Et ben c'est ça, des fois, on est dupe aussi, mais c'est dire à quel point c'est fort comme image et comme façon de convaincre finalement des clients potentiels que notre produit est le bon pour répondre à leurs besoins. Donc en fait, on comprend, c'est important, on aime ça, mais comment on fait vraiment pour récolter des témoignages plus facilement? Parce que je le sais, c'est pas toujours évident quand on a certains types de services, certains types d'offres, de demander des témoignages. Et même dans le produit, on sait, ça prend quand même un petit certain temps pour les clients avant de recevoir un produit, de l'utiliser, de voir si on l'aime ou pas. Il y en a qui prennent juste jamais le temps de faire des reviews. Je t'avoue que moi, à part pour des marques que je considère beaucoup, tu sais, des produits québécois, je vais prendre le temps. Mais sinon, tu sais, des reviews sur Amazon, c'est très rare que je vais prendre le temps de le faire. Pour des collègues aussi, tu sais, des gens, je dis des collègues, en fait, des prestataires de services, je vais prendre le temps, je vais prendre la peine de rédiger des témoignages parce que je connais l'importance que ça peut avoir dans leur business. Et si je suis convaincue par la qualité du service, je vais prendre le temps. Mais comment on fait pour s'assurer qu'on va pas tomber ça va pas tomber dans l'oubli, qu'on va pas, passer à côté de l'opportunité de récolter certains témoignages? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est hyper important de le schématiser ou de l'inclure dans tous tes processus clients. Donc, quand on parle de processus souvent client, on va généralement penser d'emblée au processus qu'on appelle d'onboarding, donc de bienvenue. On accueille un nouveau client, donc comment on veut l'accueillir, comment on veut le faire sentir. On va lui donner de la documentation, l'accès peut-être à un portail, une application, un logiciel, peu importe comment tu procèdes. Mais on oublie souvent l'autre volet qui est quand le client termine la relation d'affaires, donc le off-boarding, on va dire, qu'on appelle. Bien, c'est que souvent, c'est à cette portion-là, cette étape-là, plutôt qu'on va oublier d'inclure tout ce qui est rétroaction, questionnaire et bien sûr, demande de témoignage. Parce qu'il y a une très grande différence entre demander du feedback à tes clients pour savoir comment ils ont trouvé l'expérience, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, comment ils voient ça, et la demande, en fait, officielle d'un témoignage. Donc, il y a deux objectifs, mais un, tu veux avoir du feedback concret sur plein d'éléments que tu veux questionner finalement ton client sur la prestation de service, les étapes, tout ça dans le but de t'améliorer en continu, puis d'avoir un petit peu un deuxième œil sur qu'est-ce que tu viens de servir comme expérience. Mais le témoignage, c'est quelque chose qui se demande et c'est quelque chose qui se demande d'une certaine façon pour encourager finalement les gens à le faire. Je t'invite aussi peut-être à penser comment ça peut être automatisé dans ton processus pour pas que tu oublies, que tu dises « Ah oui, je vais le faire la semaine prochaine ». Donc, est-ce qu'il y a un courriel qui pourrait s'envoyer automatiquement après une certaine durée de temps, soit après le service? Si c'est un accompagnement sur le long terme, une fois que, je sais pas, le dernier rendez-vous a eu lieu, que ça s'envoie automatiquement. Et on peut aussi offrir quelque chose en échange. Il y a beaucoup de marques, surtout dans le produit, qui vont offrir des rabais aux clients qui vont laisser un témoignage sur leur boutique en ligne, par exemple. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer peut-être de ça dans nos pratiques, même dans le domaine du service? Et l'idée, là, c'est que ce soit très, très facile pour le client. Des fois, si on dit juste, peux-tu me laisser un témoignage? C'est pas suffisant. La personne va dire, j'ai bien aimé, je recommande. Et, tu sais, c'est pas nécessairement ce genre de texte-là qu'on souhaite avoir. Il faut un peu guider ou un peu prompter, comme on ferait avec ChatGPT, pour guider le client dans la façon dont il va rédiger, réfléchir à son témoignage. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est, tu sais, comment la personne s'est sentie durant les étapes du processus. Avec quoi elle repart suite à la prestation de service. Qu'est-ce qui a été un game changer? Qu'est-ce qui a permis d'aller plus loin ou les prises de conscience et comment
est-ce qu'elle recommande finalement à ses proches de faire le même processus ou le même type de service? Donc, c'est vraiment de poser des questions pour aller mener en fait au type de réponse qu'on veut obtenir dans le témoignage. Et là, c'est pas de mettre un gros habillage qui va faire en sorte que les gens vont mettre des phrases là, très c'est incroyable et je n'ai jamais vu une offre aussi merveilleuse de toute ma vie. Tu sais, ça paraît aussi quand les gens en mettent trop. C'est pas très authentique et c'est pas très convaincant non plus pour les gens qui vont le lire après. Donc, vraiment de fournir des questions très spécifiques et de guider, en fait, finalement, de guider quel genre de réponse tu aimerais obtenir. C'est la meilleure façon. Donc là, c'est sûr que c'est très spécifique au type d'offre et tes produits, offres et quel genre de format. Mais je t'invite vraiment à réfléchir qu'est-ce que tu aimerais que le témoignage laisse percevoir ou ressortir sur ton offre. L'autre chose, comment on fait une fois qu'on a eu des témoignages, qu'on en a peut-être plusieurs, bien, comment on fait pour maximiser l'impact que ça peut avoir dans notre business? Parce que, bon, on peut bien sûr avoir des témoignages qui vont être sous forme vidéo, ça c'est très puissant, mais c'est très, engageant. Je veux dire, il faut prendre le temps de les écouter comme des vidéos. Ça va beaucoup être dans des formats qui sont des fois de 5 minutes, 10 minutes. J'ai déjà vu des témoignages vidéo de 20 minutes. Honnêtement, il faut que ce soit vraiment un gros programme qu'on essaye de me vendre à des milliers de dollars pour que je prenne la peine d'écouter des longs témoignages comme ça. Bien sûr, tu vas y aller en lien avec, disons, le niveau d'implication financier et de temps que ton offre propose. Mais une fois qu'on les a, bien, est-ce qu'on peut, par exemple, transformer certaines vidéos, le mettre en infographie, en post, en texte, en publication sur les réseaux sociaux ou en genre de story, si on veut. Donc, comment on peut, disons, lever un petit peu plus haut l'impact que ça va avoir. Donc, une fois qu'on l'a, tu sais, ça va être souvent dans des formulaires, par exemple sur Google Forms ou peu importe le logiciel. Mais là, on a une banque de beaux témoignages qu'on peut utiliser. Aussi, une des choses que je n'ai pas mentionnées, mais au-delà du témoignage, on va dire en privé que les gens vous laissent, moi, je vous invite vraiment, je t'invite personnellement, oui, toi, à demander également, si tu as un site web, un avis Google sur ta fiche, finalement, Google Mon entreprise, parce que ça va t'aider en plus pour ton SEO, donc ton référencement naturel, d'avoir le plus possible de 5 étoiles, de commentaires et tout ça. Et pour vrai, moi, j'avais l'impression que si je le demandais, c'était comme, on dirait, l'étape de trop. Peut-être je m'étais dit, les clients ne prendront pas la peine de le faire. Ben, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans et demi? Je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense 2 ans et demi que j'ai intégré la demande. À la fin de mon formulaire post-accompagnement, je demande si les gens ont un petit 2 minutes de plus à m'accorder pour aller mettre un témoignage sur ma fiche Google. Et bien sûr, je mets le lien direct là, une fois qu'ils cliquent, il arrive exactement au bon URL qui ouvre la page pour laisser un avis. Et 100% des gens l'ont fait, je pense. Là, il me semble que tout le monde, oui. Il me semble que oui. Disons, on va dire 85% là, pour... c'est sûrement une petite marge d'erreur qui ne me vient pas en tête. Mais bref, j'avais supposé que les gens ne prendraient peut-être pas la peine de faire cet effort-là supplémentaire et j'étais vraiment agréablement surprise parce que finalement, les gens sont très enclins à laisser des notes de 5 étoiles, surtout quand ils sont satisfaits, évidemment. Donc, maximiser l'impact, ça veut dire de diversifier, dans le fond, les formats, comme je disais, les formats de témoignage. Et l'autre chose, c'est de les intégrer dans des points stratégiques. Donc, des points de contact stratégiques, c'est quoi? C'est des pages de vente, des courriels, donc des infolettres, des courriels de vente aussi, bien sûr, durant des webinaires, des ateliers. Parce que, comme je le disais au début dans l'introduction, ce sont des éléments qui vont augmenter la preuve sociale, la crédibilité. Donc, c'est pas juste de les avoir une fois de temps en temps, de les mettre en stories pour te péter les bretelles, mais l'idée, c'est de les inclure dans tes communications qui sont stratégiques. Là où les gens vont avoir tout à gagner d'augmenter la perception de confiance, le sentiment de confiance par rapport à toi, ta marque et ton offre. Et si je te parle ensuite des bonnes pratiques par rapport à tout ce qui est éthique autour du témoignage, parce qu'évidemment, tu as sûrement toi aussi remarqué que des fois, des sites web vont nous donner des screenshots de conversation, mais tu sais, il n'y a pas de nom. On ne sait pas c'est qui.
Des fois, c'est les gens qui font le choix d'être anonymes, puis ça, c'est correct, mais quand c'est l'entièreté des témoignages qui sont anonymes ou qui, tu sais, ça pourrait être à la limite des témoignages qui sont inventés de toutes pièces, bien sûr, il faut faire confiance, là. Mais il faut quand même voir comment on peut être le plus transparent dans la façon dont on utilise les témoignages et comment aussi notre éthique de travail, c'est-à-dire que quand je veux dire éthique, là, c'est aussi obtenir le consentement. Donc, avant de partager une conversation avec un ou une cliente, bien, de demander « Hey, est-ce que tu me permets de le partager? Est-ce que je peux le partager anonyme? Est-ce que ton nom peut figurer? » Toujours demander. Ça, c'est incroyable. Des fois, les gens qui ne le font pas, ça peut me mettre dans des positions très mal à l'aise. Surtout, je pense à des thérapeutes en relation d'aide ou des gens qui sont dans des domaines peut-être un petit peu plus sensibles au niveau des sujets, qui font des accompagnements sur des sujets, en fait, c'est ça, plus touchés. Puis même, peu importe, là, on a le droit, nous, comme consommateurs, de choisir si on veut ou pas, que ce soit public. Donc, toujours demander le consentement, peu importe la façon dont tu vas utiliser le témoignage, même de façon anonymisée, je t'invite vraiment à le demander. L'autre chose aussi, c'est par rapport, comme je disais, l'authenticité. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas de témoignage de façon à changer la version ou le message du client. Ça me paraît évident, mais on entend des choses des fois. Et aussi, la transparence, comme je disais, l'honnêteté, de ne pas utiliser des témoignages qui sont juste comme pas inventés, là, mais comme des petits raboutements de messages ou tout simplement d'exagérer finalement des propos des clients. On s'entend là. De toute façon, plus t'en mets, moins des fois ça a l'air crédible. Mais au niveau de l'éthique, ce que je voulais vraiment dire, c'est par rapport au consentement, c'est hyper important. Et ça, je tiens vraiment à ce que tu retiennes au moins ça de l'épisode. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a bien sûr récolté plein de témoignages parce que tu as des processus de feu qui font en sorte que les clientes après reçoivent les formulaires, reçoivent l'invitation à te laisser un beau témoignage, sont bien excités parce qu'ils ont aimé ton contenu, tu leur as demandé leur consentement, elles ont dit oui, elles t'ont laissé un beau formulaire. Mais qu'est-ce que tu peux en faire pour aller encore plus loin? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de peut-être penser comment tu pourrais créer des espèces d'histoires à succès de clients, des genres d'études de cas. Créer ça, ça peut être sous forme d'articles de blog. Ça pourrait être sous forme d'épisodes de podcast, de vidéos YouTube, où tu vas parler de qu'est-ce qui a été fait, le processus, le cheminement que ce client-là a fait avec toi, qu'est-ce qui en ressort pour ensuite montrer les témoignages. Donc, quand je parlais au début des professionnels qui ne peuvent pas utiliser les témoignages, bien normalement, les histoires à succès ou les études de cas qui sont anonymisées peuvent souvent être utilisées. Fait que des fois, c'est une belle façon de contourner tout ça. L'étude de cas, souvent, on va la traiter comme on veut comprendre l'état initial de son client, où il était quand il a commencé avec toi ou a commencé à consommer le produit. Ça a été quoi le processus de transformation? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Et ça a été quoi l'état final? Donc, le après, si on veut. Qu'est-ce que la personne en a retiré? Qu'est-ce que ça l'a permis aussi de faire? Si on parle de service, c'est quoi les résultats tangibles, concrets? Donc, c'est ça que les gens veulent comprendre pour aussi maîtriser, c'est quoi la méthode de travail? Comment tu as pris sous ton aile ce client-là? C'est quoi les processus et de quelle façon, finalement, l'expérience client peut être transmise à travers cette histoire-là à succès. Donc ça, c'est une façon, je trouve, d'aller vraiment plus loin. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, selon les formats que tu as, vidéo, infographie, là, après ça, tu peux les utiliser au niveau de tes visuels sur les réseaux sociaux. En story, par exemple, surtout quand tu parles d'une offre, tu peux partager. Ce qui est super puissant, c'est oui, partager le témoignage, mais peut-être après de mettre en contexte, donc de parler finalement peut-être en story pour continuer la discussion sur justement qu'est-ce qui a été fait, pourquoi cette cliente-là est fière de ce qu'elle a accompli, qu'est-ce qu'elle a accompli, comment tu l'as aidé. Donc, de pouvoir décliner un peu les formats de partage du témoignage. Donc, ça, c'est vraiment une façon d'aller plus loin. Parce que souvent, et je suis coupable aussi, là, je pourrais vraiment plus mettre de l'avant certaines expériences, clients et témoignages, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils restent un peu dans un fichier, soit dans un folder Google Drive, et on ne les ressort plus, puis on ne les utilise pas non plus comme moteur à la création de contenu. Donc, ça peut être sous forme de
carousel, de stories. Tu peux même en parler aussi dans un Reel, dans une vidéo. Tu peux en faire une infolette, article de blog. Donc, peu importe ta stratégie et ton propre écosystème de contenu, je t'invite vraiment à te poser la question comment tu peux implémenter dans tes contenus des histoires à succès de clients, des témoignages et comment tu peux favoriser le fait d'en recevoir davantage. Donc, maximiser aussi la proportion de tes clients qui te laissent des témoignages, surtout si ton pourcentage est plus faible. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à 100%, puis on veut pas non plus gosser puis faire 12 millions de relances, même si je t'invite à faire des suivis si jamais, si jamais tu t'en reçois jamais suite à tes invitations. C'est important de faire des suivis, les gens oublient, ça va vite. Mais bref, comment tu peux finalement maximiser l'impact de la preuve sociale dans ta création de contenu, en fait, dans toute ta stratégie marketing? C'est vraiment la discussion que je t'invite à faire dans les prochaines semaines pour justement maximiser l'impact de tes pages de vente, de tes webinaires peut-être et même dans tes communications sur les réseaux sociaux ou dans tes infolettes par exemple. Parce que oui, ça va avoir un grand impact. Donc, j'espère que ça t'a aidé peut-être à te remettre dans le bain du processus aussi d'offboarding légèrement. Tu sais, je sais qu'il y en a qui le font pas systématiquement et qui n'ont pas intégré encore de façon de récolter, puis c'est fait plus à la mitaine. Donc, je t'invite à réfléchir, qu'est-ce que tu pourrais automatiser? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Et évidemment, si tu as des questions par rapport à ce sujet-là, je t'invite bien sûr à m'écrire. On peut se jaser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ma page Facebook ou sur Instagram. Ça va me faire plaisir de jaser témoignages avec toi et comment tu peux maximiser le tout. Alors, je t'invite, si tu le veux bien encore, à prendre un petit screenshot et à partager dans ta stories que tu as écouté l'épisode et peut-être me dire, dans le fond, est-ce que tu as déjà inclus des témoignages dans tes pièces de contenu et tes pages de vente ou est-ce que tu comptes bien en mettre davantage et faire des études de cas pour aller encore plus loin? Bref, ça me ferait plaisir qu'on en jase. Donc, encore une fois, je te remercie de ton écoute, de ta précieuse écoute présence ici et je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.